conférence spéciale. Et moi, j'ai avec moi là l'inspecteur général Frédéric Lecomte, qui est directeur central de la police judiciaire. Moi, j'ai avec moi tout l'inspecteur général Marc Justin, qui est directeur central de la police administrative. Et puis, moi, j'ai avec moi l'inspecteur général Jean-Charles, qui est chef cabinet, et le commissaire principal Manit, qui est CAO. Côté que nous prenons 3 points, à savoir arrestation 4 policiers hier au Antigouave, et deuxième point sur situation d'enlèvement, séquestration, côté que DCPJ va parler avec nous amplement, et manifestation à travers les rues, côté que DCPJ lui-même va faire intervention. Nous avons dit, effectivement, il y a 4 policiers qui interpellés hier. Ces policiers, Bon Fritz, Jean Elifet, 24e promotion, qui lui-même sont policiers qui en instance de renvoi. Gagné Joseph Edivens, 28e promotion. Gagné tout Beauplan Becker, policier 26e promotion. Également Zidore David, policier 27e promotion. Nous joignons en possession de eux 3 armes et pistolets, également 2 M4, une là-dedans falsifié. Pour le moment, enquête là liée au niveau de l'inspection générale, côté que l'inspection générale ouvrit une enquête concernant 4 policiers sérieux. Nous parlons anticiper, il y a des informations qui a traité au niveau de l'inspection générale au moment opportun ou du moins dans une prochaine conférence de presse, nous pris mesure pour que nous élaborions concernant l'interpellation 3 policiers sérieux. Et nous parlons tout de situations d'enlèvement qui pratiquement créent une panique à travers tout côté sa fête et nous même au niveau province, mais nous avons une concentration, comme on a dit, épicentre là, c'est au niveau zone métropolitaine. En pile famille touchée de ça, société a pratiquement révolté et nous réalisons tout, il y a des comportements qui développés tout suite à ça. À savoir, à chaque fois une situation de kidnapping, nous réalisons que Mounio mettait caoutchouc, Mounio pratiquement bloqué la rue. Mais nous comprenons le comportement ça. Parce que dans nos situations, c'est famille, c'est petit tout. Ça arrivait, nous connaissons que le révoltant. Mais tout, la police, lui-même, il a une responsabilité maintien d'ordre et sécurité. On quitte instance qui là pour ça traiter dossier et nous habitués faire. C'est une situation que nous avons traitée depuis des années et nous toujours pour des résultats. C'est certain, ça capable de arriver dans l'autre mode. Et comparativement, j'en ai dans les années 2004, 2005, 2006. Mais au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, il y a une structure qui traite les questions ça, à savoir c'est le contre-enlèvement qui a travaillé et qui a enquêté plus sur le dossier ça. Il y a tout pour question manifestation, que nous toujours dit que son droit constitutionnel, que quel que soit monde, quel que soit groupe, secteur, il y a droit à manifester. Dès que la police est notifiée et la police prend des mesures pour qu'elle soit capable d'accompagner eux, la sécurité également les gens qui manifester et les gens qui ne pas manifester. Alors, je vais faire une intervention magistrale, je vais passer pour le moment avec deuxième point qui c'est situation enlèvement et séquestration, côté que nous avons avec nous l'inspecteur général Frédéric Lecomte, qui est directeur central de la police judiciaire. Monsieur l'inspecteur général. Merci Pépé, merci pour l'occasion ça et que la presse offre aujourd'hui pour nous faire le point sur la situation ça et qui a alarmé tout le monde. Et nous avons parlé de 3 points qui sont spécifiques par rapport à la situation ça. 1. Et les gens qui ont un enlèvement qui posait, première référence, c'est rendre-nous dans le commissariat qui est plus proche, ou bien diriger vers la police judiciaire qui est une entité spéciale qui l'a pour ça, c'est cellule contre enlèvement qui l'a pour statuer sous cas pour accompagner les parents et pour les directives qu'il le faut. C'est pas dans la presse certaines fois que vous obligez de relater la situation et partager des informations certaines fois qui ont porté préjudice à victime qui l'en met ravisseur. Et deuxième point à souligner pour nous au niveau de la presse, c'est que un ensemble de mesures et depuis hier suite à une réunion
au commandement sous zone qui est touchée par situation ça aussi, que nous répertorions et il y a des dispositions pendant la parole avec vous là qui prend pour renforcer le dispositif de sécurité dans la zone ça et planification des opérations ponctuelles que la presse soit au courant au fur et à mesure que n'a fait et de façon à ce que pour porter et solution à diminuer et hémorragie ça qui a tendance à augmenter au jour le jour. En gros, c'est des consignes que nous avons, s'il vous plaît, référez-nous à instances qui sont concernées par situation ça, lorsqu'il s'agit d'un cas d'enlèvement, pour nous référer nous à des CPJ, déposer plainte de façon à ce qu'il y ait une structure spéciale qui est là et capable d'accompagner nous et capable prendre les mesures qu'il faut de consignes à tenir jusqu'à mener des opérations et jusqu'à libération otages là. Et nous constatons aussi au niveau de la DCPJ qu'il y a des cas d'auto-kidnapping qui ressurgit et nous avons tout dit que dans cette situation ça, nous ne pouvons pas tolérer et nous prendre des mesures drastiques et même gens avec un cas de kidnapping classique, c'est même mesures et c'est même sentences tant tant de monde ça qui commettre des actes d'auto-kidnapping pour soutirer de l'argent à parents et à propre famille et dans le cas de situation ça. En gros, c'est un ensemble de mesures ça que direction générale à travers le commandement prend comme disposition pour le moment ça et pour freiner actes vertigineux que d'enlèvement dans la zone métropolitaine. Merci, m'a passé la parole à la conférence de CPA qui a parlé nous sur la situation et manifestation et la question au fur et à mesure. Donc, moi salue nous, mesdames, messieurs de la presse. Et son privilège pour moi me faire un rappel sur manifestation. Donc, mission de la police, c'est accompagner, sécuriser manifestation. Mais ça demande une coordination entre la police et groupe et organisateurs. Dans ce sens, on voit que c'est important pour nous notifier la police. C'est de notifier la police, il faut que nous entendions sous parcours. Par exemple, nous avons jour qui était 20, la police a eu 3 manifestations qui t'a sorti même côté, qui t'a pris le même côté, mais que l'organisateur n'a pas entendu à la police là sous parcours. Bon, excepté un groupe qui était d'accord sur ça. Moi, je voulais attirer l'attention sur des nouvelles mesures que OACI prend, Organisation Civile Internationale prend, et il fait l'État obligation pour un rayon dans la zone aéroport, pour l'aéroport arrêté ouvert et fonctionnel, faut que la zone ça pas sujet à trouble à l'ordre public. Et c'est sur base ça qui fait que route aéroport dans rubrique ça pour sécurité internationale, sécurité aéroport, nous pas quitter manifestation, monter là-dedans, nous faire déviation sous Delma 33. Et nous avons que la police, il y a un groupe qui pas marcher dans la dynamique là, et ça fait que la police a été obligée d'utiliser des mesures, des moyens forts pour capable maintenir l'ordre. La police est là pour accompagner les manifestants et la police l'a demandé pour organisateurs encore une fois nous coordonner ensemble, nous planifier pour toute manifestation capable de dérouler dans un climat serein, dans l'ordre et la discipline. Merci beaucoup et nous attendons pour des questions autour des manifestations. Justement, avant, nous avons demandé à les journalistes et dans la discipline que nous avons posé des questions. Mais ce n'est pas non oui que nous avons posé des questions. Alors, merci pour le nom de lui. Première question, monsieur le commissaire. On a annoncé qu'il y a des mesures qui sont capables de contrer le kidnapping. La majorité qui kidnapping qui fait dans la région métropolitaine, nous avons identifié au moins 2 zones où il y a toujours séquestré. Est-ce que la police est au courant de ça? Là, nous parlons de disposition. Est-ce que disposition est conservée zone ça? Pour que ce manifestation et chef de CPA, est-ce que demande ça aux organisations internationales de l'aviation civile fait avec l'autorité haïtienne sont demandes qui étaient publiques? Et si c'est pas ça, est-ce que nous avons rendu public, non souci de transparence, pour nous avons effectivement bien demande là et on va devoir manifester dans le boulevard, toutes ces ouvertures là. Il y a une question qui a posé, il y a des préoccupations sous violation de la monde, sous force que la police a utilisée qui n'est pas proportionnelle par rapport avec manifestation. Il y a 2 manifestations déjà qui écrasées, qui sont à répondre par rapport avec les préoccupations. Parfait. On a commencé avec DCPJ. Merci pour la question. C'est une très bonne question. Et
n'a pris encore que c'est à travers études que nous faisons sur ensemble de cas ces derniers jours. Zone que nous recensons, concentration plus caillou, c'est eux même que pendant par là, voilà, ensemble avec DCPA et travaux publics, il y a des dispositifs pour contenir les zones ça. Ensuite, pour planifier opérations ponctuelles dans le lieu de séquestration ça qui connu, j'en dis là, qui n'a pas reçu. Au moment opportun, on va beaucoup en déroulement opération ça et résultat qui aboutit, résultat que nous jouons à partir de l'opération ça que nous menons. Et si nous avons dit qu'ils ont ça, il va avoir une question de stratégie, il n'y a pas préparer, il y a délogé qui donne au moment opportun, dans les heures qui suivent, on connaît qu'ils ont dit, on après l'opération. Ok, merci. Et merci pour la question. Ces mesures pas nouvelles. Elles ont existé dans le code là. Mais au fur et à mesure, la demandé pour l'État implémenter. Il a fait des exigences à l'État pour l'implémenter mesures de sécurité dans le parage immédiat à l'aéroport pour capable sécuriser avions et passagers tout. C'est dans la rubrique ça que l'État obligé que route aéroport nous pas sujet à des troubles à l'ordre public, surtout qu'on connaît les manifs, il y a des tendances chaque côté manif là passé mettez caoutchouc, brûler caoutchouc. Donc c'est dans ce sens ça décision ça a venu. Merci beaucoup. On demande ce sont demande public. Donc l'État pour aéroport opérationnel, l'État courbe à un ensemble de principes. Donc si l'État courbe à un ensemble de principes pour régir fonctionnement aéroport, moi même quand parle là me connais, me fait 8 ans comme directeur, comme responsable commissaire aéroport, me connais ça m'abdou là. C'est des bagailles que me connecté là, mais l'organisation a demandé à ce que l'État mette plus en phase sur eux et respecte eux. Merci beaucoup. Oui, d'autres questions? Amélie? On va prendre partie question Sénat qui va répondre sous encadrement policier dans manifestation. Nous tous journalistes constatons dans nos manifestations qu'il y a une répression de manifestations qui des fois pacifiques et puis nous-mêmes nous avons constaté ça, mais les Nations Unies ont fait un rapport qui est sorti juillet 2018 pour arriver décembre 2019. Ils ont accumulé une quantité d'exemples qui montraient que la police fait usage abusif de force létale, force gaz lacrymogène. C'est des faits qui constataient, donc qui ça nous a répondu parce que la police semblait c'est violer le droit monde, là ils ont manifesté. Donc la police là au contraire là pour protéger le droit monde. Par exemple, pour dire rapport Nations Unies qui parlait de 2018-2019 et après que nous pas dédouaner, mais nous dit que mission la police là c'est protéger monde, protéger droit monde et faire un usage qui proportionnel par rapport à menace. Donc manifestation yo et parfois ou la donne moi-même toujours observer lui m'a dit que la police la gagné pour mission accompagner manifestants yo et permettre que pendant que manifestants yo a exercer a jouir droit yo pour yo manifester l'autre monde qui pas manifester yo gen droit tout yo gen droit pour y vaquer à occupation yo et la police gagne pour faire équilibre ça. Donc c'est mission la police pour le rétablir l'ordre quand l'ordre public est menacé. Et sous usage abusif de force qui était fait dernièrement sous plusieurs collègues journalistes, notamment Idriss Fortuné, qui prend gaz dans le jeu, qui était clairement identifié en tant que journaliste, il n'est pas en manifestant, il n'est pas trouvé roche, il n'est pas posé un problème à l'ordre public. Il y a des faits, vous constatez des cas de violence qui fait directement sous collègues journalistes. Donc c'est peut-être ça gagner inspection générale de la police. Pour tout écart, pour tout ça ne t'a qu'à relever un usage qui est abusif pour la police à redresser tir là à travers l'inspection générale. Merci. Merci. Radio Métropole. Merci. Nous attendons avec attention, nous mettons accent sur la question manifestation. Nous rappelons mission à la PNH à travers les différentes unités spécialisées, c'est accompagner manifestation et puis sécuriser le mouvement de protestation qu'a fait là. Mais si nous référons par rapport aux récentes déclarations du numéro 1 du secteur dit démocratique et populaire, Maître André Michel, qui dit qu'après manifestation qui fait hier là, définitivement, il n'y a pas notifié la police encore. Par rapport à la déclaration, ça, nous-mêmes, en tant que au commandement de la police, qui sont capables de dire dans une prochaine manifestation, au cas où le bâton notifié.
c'est dans cadre collaboration que la police a cherché avec la population, avec les gens qui ont manifesté, qui fait que la police a demandé pour nous appliquer et respecter la loi. Ils sont obligations pour notifier la police. Ou pas qu'à lever un peu partout à faire manifestation, caoutchouc à bouler, business, cas cambriolé et autres. Et dans le cadre de ça, la police a dû exécuter mission, accomplir mission qui c'est protéger et servir. Donc, son obligation pour informer ou notifier la police de manifestation. Mais si tu as un mouvement improvisé, qui ça va passer? La police a arrangé pour que l'ordre capable de. Merci. Et dernière question, et pour nous finir avec conférence de presse spéciale là. Policiers n'ont arrêté, nous avons reconnaître l'occasion et pour décider, nous avons reconnaître par rapport, nous connaissons tout kidnapping qui fait, nous avons des négociations qui fait sur le téléphone. Est-ce que nous avons un rapport avec la compagnie de téléphone mobile pour nous arriver à identifier le monde qui est sur donc, policiers arrêtés, porte-parole n'a pas de trop de détails sur eux. Ou après que c'est des policiers qui ont une affectation. C'est des policiers qui joignent des armes qui par exemple la police qui demandaient que une approche administrative qui a fait des questions avant. Il est obligé de faire et l'inspection générale saisit des dossiers et en temps et lieu, la presse a au courant de tout détail sur l'arrestation. Merci. Parfait. Question, une question. Oui, nous, il y a une synergie qui a fait entre au commandement, la police surtout, avec compagnie de téléphone, de façon à ce que pour nous gérer la situation. Et il y a des appareils que nous avons primé là, que dans ce sens-là, que la Direction générale de la police a doté très prochainement pour faire face